Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil. Depuis déjà 20 ans, les différents gouvernements continuent de répéter que la France va consacrer 3% de sa richesse à la recherche. Non seulement on en est encore loin du compte, mais au rythme où vont les choses, et à lire les annonces du Président de la République, qui partent certes d'une bonne intention, dans 10 ans, nous risquons d'être toujours au même point. À quoi bon se fixer des objectifs s'ils ne correspondent pas aux besoins pour redonner à notre pays la place qui devrait être la sienne? Tout le monde s'accorde pour dire à quel point la recherche est vitale pour notre économie et pour notre vie de tous les jours. Et si rien n'est fait pour redonner de l'espoir et beaucoup de moyens financiers et humains à ce secteur, la France risque de perdre encore plus de place et d'influence dans la recherche mondiale. L'importance donnée à ce secteur dans certains pays émergents va accentuer ce décrochage. Il est donc temps d'agir pour donner à notre recherche la place qu'elle avait et qu'elle doit reconquérir. Nous regrettons que la volonté politique reste davantage portée par des considérations budgétaires immédiates que par les nécessaires investissements de long terme pour assurer l'avenir de notre pays. La France dispose d'un écosystème de recherche favorable, avec une tradition de recherche publique qui s'est concrétisée dans un organisme national de recherche, le CNRS, qui a plus de 80 ans d'expérience et de cumul de connaissances dans toutes les disciplines. Un système d'enseignement supérieur de qualité et beaucoup d'entreprises de rang mondial très impliquées dans la recherche et l'innovation. Le monde de la recherche ne peut plus se contenter de gérer la pénurie. Si les choses persistent, beaucoup de chercheurs, en particulier les jeunes, risquent de partir en masse dans les pays les plus attractifs. Le groupe FO s'inscrit donc dans la préconisation 1, car il devient vital que le gouvernement revoie sa politique de recherche et se donne pour objectif d'atteindre rapidement les 3% de PIB consacrés à la recherche, mais aussi à les dépasser pour construire une réelle société du savoir et de l'innovation. Sans cette impulsion, notre pays risque de perdre encore plus de place dans un monde en forte mutation, avec des enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui demandent la mobilisation de toutes nos capacités en recherche et développement. Il faut également redonner aux chercheurs sa place dans la société et reconnaître son travail. On ne peut pas bâtir un système de recherche pérenne, fidéliser nos chercheurs en laissant se développer autant de précarité dans ce secteur. Quels que soient les arguments avancés et les termes utilisés, chaire de professeur junior ou CDI de mission, le groupe FO refuse cette contractualisation tous azimuts qui va précariser encore plus. Il faut recruter les chercheurs sur de vrais postes statutaires et permanents, comme le préconise la préconisation numéro 4. Il faut également régulariser la situation des personnes en CDD et des vacataires, délivrer des allocations ou bourses de thèse en nombre suffisant. Enfin, aucune politique ne peut réussir sans une réelle reconnaissance salariale du travail des chercheurs. Leurs rémunérations doivent être immédiatement revalorisées et mises en concordance avec leur niveau d'études et de qualification. Le groupe FO salue en cette période de crise sanitaire la qualité de ce projet d'avis qui va à l'essentiel de ce qu'il faut faire pour sauver notre recherche et renforcer la souveraineté de la France avec des propositions précises et claires que nous soutenons. Le gouvernement doit revoir son projet pluriannuel de programmation de la recherche qui est loin de répondre aux enjeux, projets, qualifiés par ailleurs par le PDG du CNRS, Antoine Petit, d'injuste et de darwinien. Le groupe FO votera pour cet avis.